Nous restons en Provence pour les finales universitaires. Traditionnellement, cette grande fête des U se déroule sur un même site. Jeudi, le Pontet dans le Vaucluse accueillait tous les finalistes. Sur le pré, les universités de Grenoble, Limoges, Rennes, Toulouse, Paris 13 Bobigny, Clermont-Ferrand, qualifié d'ailleurs chez les garçons et chez les filles, et pour la première fois, les ostéopathes de l'ESO et Merinville. Bertrand Pelletier, Christian Bestard. Je dois la saisir. D'accord, on n'en a peut-être pas deux dans une vie d'être champion de France. Un titre à saisir pour l'école supérieure d'ostéopathie de Paris. Une équipe au parcours sans faute, première apparition dans ces championnats de France. Et voilà, les ostéos en finale. C'est la concrétisation d'un projet qui s'est fait avec beaucoup de cœur. On crée l'AS, 5-6 gars qui ont envie de faire connaître leur sport à leurs collègues. Et puis petit à petit, ben voilà, la progression et puis un groupe qui a envie d'avancer toujours, quoi. Face à eux, un habitué des finales, l'INP Toulouse avec ses joueurs, expérimentés qu'importe. Les Parisiens sans complexe lancent le jeu et leur première venue dans le camp toulousain les conforte avec cet essai de Stéphane Jiquel. Toulouse, surpris, va même se faire mettre KO sur une belle progression des avants. Rémi Rouillet signe un exploit personnel et conforte l'avance et les espoirs des siens. « 10-3 et le titre va se décider à un quart d'heure de la fin. Plus réaliste, les Parisiens jouent sans faute à l'image de leur ouvreur qui offre le boulevard du titre à Benjamin Ross. 17-3 pour les Sceaux, l'objectif est atteint. Jusqu'au bout, ça a été chaud et on a fait attention, on a le combat jusqu'au bout, quoi. On n'a pas lâché, on s'était dit de ne pas lâcher, on n'a pas lâché. Le bouclier aussi, ils ne le lâcheront pas de la soirée. C'est le premier de l'ESO. Et ce groupe n'a pas l'intention d'en rester là. 1h30 plus tard, la joie est identique, mais l'équipe est différente. En jaune, l'université de Limoges. 20 minutes pour prendre la température du match et ensuite 60 pour mettre en place un festival d'essais. 7 au total. Et certains dans le pur esprit universitaire où seul le jeu compte. Celui-ci est le parfait exemple. Il est même à montrer dans toutes les écoles de rugby et peut-être même dans bon nombre de clubs professionnels. Rien que pour ça, chapeau les Limougeaux, votre titre est loin d'être usurpé. Chez les filles, Clermont en finale, c'est une première. Une équipe qui brille grâce à l'ossature du club de Romagna. Mais pour le dernier acte, les leaders sont absentes. Pour la cohésion du groupe, de toute évidence, cela va compliquer la situation. Aujourd'hui, on les a pas. On va, je pense, être très handicapés. Mais bon, à partir de là, on le sait depuis le début. Les filles vont essayer de réagir en conséquence et je suis sûr qu'elles donneront le maximum de ce qu'elles peuvent faire. En face, c'est Paris 13, le rugby du 9-3 avec ses joueuses physiques, dur au mal et surtout déterminées. Il faut une victoire. Si on joue une finale et qu'on finit deuxième, on a perdu. Ok, on est arrivé en finale, super. On aura gagné quand on aura gagné cette putain de finale. Pour l'instant, on n'a rien gagné. 7 partout au terme de la première période, mais la deuxième mi-temps va livrer un tout autre scénario. Physiquement, Paris impose son rythme. Les Clermontoises, elles, vont craquer en perdant en plus sur blessure leurs joueuses clés. Tout devient donc plus facile. 6 essais vont s'enchaîner. Paris 13 s'impose 45-7. Les Parisiennes avaient perdu leur premier rendez-vous il y a 3 ans face à Rennes. Manifestement, avec ce titre, force est de constater qu'elles ont bel et bien retenu la leçon.
Dans la grande finale garçon, Clermont-Ferrand a une nouvelle chance de conquérir le titre. Mais l'adversaire est coriace. En vert et noir, Grenoble croque à pleines dents l'entame de cette finale. Johan Dernard fait parler sa vitesse et avec obstination parvient à scorer. Dans ce dernier match, plein de rythme et d'intention de jeu, un plaisir dont on se lasse difficilement, Grenoble parvient à faire plier Montferrand, qu'il faut croire maudit en finale. Grâce à cet essai de Nicolas Pardo, les Isérois s'imposent 27-8 au terme d'un match de très bonne facture. La belle ambiance des finales universitaires.